Toka b'shofar gadol, toka b'shofar gadol, uva'u ha'ivdim be'eretz Ashur, v'hanidochim be'eretz Mitzrayim, v'hanidochim be'eretz Mitzrayim, v'hishtachvu l'Hashem behar hakodesh, behar hakodesh b'Yerushalayim, v'hishtachvu l'Hashem behar hakodesh, behar hakodesh b'Yerushalayim. Le Kotel, le mur occidental, représente en général, pour les Juifs du monde entier, le signe le plus agréable, le plus extraordinaire de notre passé. Et c'est vrai, c'est le signe du passé. Le reste du Beth Amikdash, les vestiges de notre splendeur. Pour beaucoup de Juifs, depuis 1967, le Kotel représente une finalité. Le judaïsme en général s'exprime toujours soit en termes de passé, Bisman chez Beth Amikdash Hayakayam, au temps du Beth Amikdash, ou dans le futur. Mais le judaïsme ne s'exprime jamais au présent. D'ailleurs, le présent en hébreu n'existe pas. Mais nous pensons autrement. Nous pensons que le passé du Kotel ne nous intéresse plus. Nous ne voulons plus entendre parler du Kotel. Nous voulons parler du futur, mais que ce futur soit un présent. Et pour que le futur soit un présent, nous avons besoin d'une dimension qui va réanimer le judaïsme, la dimension de la Géoula, de la rédemption. Et c'est à ce projet qui peut sembler peut-être prétentieux que la Yeshiva, Or Gabriel, veut s'atteler, mais au lieu de lui donner un caractère général, qui peut être un non-sens, on veut lui donner un caractère individuel, faire pénétrer dans chacun cette dimension de délivrance, de Géoula, et que, enfin, ce Kotel disparaisse et qu'il laisse la place de façon majestueuse, magistrale, au troisième Beth Amikdash qui descendra pour remplacer les vestiges du passé et qui deviendra notre quotidien aujourd'hui. וצריך לקנח פיו ולהדיחו, והקינוח הוא, מה זה הקינוח שצריך לעשות? שילעוס פת ויקנח בו פיו יפה. Je suis là depuis, je suis arrivé en Israël il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi. Je connais la yeshiva depuis un peu moins d'1 an. Donc je suis le jeune des jeunes dans la yeshiva. Et c'est une grande chance de l'avoir trouvé. Tu travailles aujourd'hui ? Aujourd'hui je travaille, ouais. Je travaille dans le chinour. En fait, dans l'éducation, ouais. Je travaille dans l'éducation, je m'occupe de jeunes qui viennent de France d'ailleurs et qui sont dans un programme de la 3e à la terminale pour préparer le bac. Et voilà, donc j'ai connu la yeshiva par le biais d'un ami avec qui je travaille. Et les choses se font bien, puisque maintenant j'y suis régulièrement, ça me permet d'étudier, d'avoir un vrai rythme de limoud tous les matins. Et ça on va dire c'est la base de mon rapport avec la yeshiva. Au départ c'était le limoud,
Tu as toujours été religieux? Plus ou moins, mais en fait j'avais jamais eu la notion de ce que la Torah demandait à un juif, et encore moins la notion de ce que c'était une yeshiva. Et j'ai appris tout ça ici. C'est-à-dire, j'ai appris à voir ce que la Torah, c'était pas simplement une halakha, mais c'était un comportement, c'était des lois vis-à-vis de son prochain, etc. Et j'ai même appris le monde de la yeshiva. C'est-à-dire, pour moi, la yeshiva, c'était des livres, et puis j'ai appris qu'il y avait un rav qui répondait à des questions, pas seulement d'halakha, mais de vie, que c'était un endroit où on mangeait, où on vivait, où on dormait, où on étudiait, où on se parlait, où on échangeait, et surtout qui était complètement ouvert vers l'extérieur. Et ça c'était pas une notion que je connaissais, parce que j'avais jamais vu ça. Et j'ai été très très impressionné par les différentes personnes que j'ai rencontrées, parce qu'il y a des gens très différents, d'un âge complètement différent du mien, parce que moi je suis jeune, j'ai 26 ans. Non pas qu'il y ait que des vieux, hein, mais il y a des gens de tout âge, de tout horizon. Et ce qui m'a toujours impressionné dans les yeshivot Or Gabriel, c'est que sûrement au srout du Rav, sûrement au srout de pas mal de choses. En tout cas, moi je le lis surtout au srout du Rav Barkat et de son équipe. J'ai vu une grande entente, une grande unité autour de choses qui nous servent, c'est-à-dire la Torah, faire des mitzvot et aider le prochain. Et donc il y a des gens ici complètement différents, et pourtant on se retrouve tous ici comme à la maison. Et ça c'est quelque chose qui était très fort, surtout quand on arrive en Israël, qu'on a un jeune couple, qu'on n'a pas forcément des bases solides ici. C'est un vrai bonheur de pouvoir et se construire en tant qu'homme, et construire son couple, et ainsi de suite. Donc c'est une tranche de vie, quoi. Aujourd'hui je le vois comme non seulement une tranche essentielle de ma journée, mais une partie de ma vie m'amâche, quoi. Et j'aurais jamais pu penser ça en France. Le mot yeshiva, il me représentait pas tout ça avant. À l'origine, je suis arrivé pour une brève période où je voulais faire mon guéo, terminer ma conversion. Après avoir étudié dans une église baptiste en France. Et pour finir, j'y suis resté beaucoup plus longtemps, parce que plus qu'une maison d'études, qu'un Beth Midrash, j'ai tout simplement trouvé une nouvelle maison, une ambiance très chaleureuse, un endroit accueillant, où on étudie la Torah, où on vit la Torah plus précisément. Je suis resté à l'Yeshiva jusqu'au mariage, et pendant 7 ans, 8 ans même, pendant 8 ans. Et voilà, la yeshiva tout simplement c'est plus qu'une maison même, c'est vraiment une vraie famille. Le Rav Barkat c'est comme un père pour ses élèves. Je me rappelle même d'une histoire qu'un jour on avait fait un Melavé Malka au centre-ville avec un orchestre, et quelqu'un il regardait le Rav Barkat, il dit nous ça te plaît pas, t'as pas l'air en forme et tout. Il a dit bah non, je suis inquiet parce qu'il y a un tel de mes élèves qui a un problème, et je suis en train de réfléchir comment je vais le régler. C'est-à-dire le Rav Barkat, il rentre même dans les problèmes matériels de ses élèves pour essayer de voir comment il peut les régler. Et vraiment ici on a tout ce qu'il faut. Donc le Rav Barkat m'a envoyé dans cette organisation qui s'appelle Yad Lachim, qui s'occupe de travailler contre les missionnaires, les sectes, et également de sauver les femmes juives en détresse qui sont mariées avec des Arabes et qui vivent dans les villages arabes, et qui se sont rendus compte de leur erreur. Alors on va là-bas pour les récupérer. Et c'est pas toujours facile. En Israël, pour faire son alia, il faut avoir le minimum, beaucoup de bagages, mais surtout pas de problèmes. Alors je voudrais dire à tous nos amis qui nous regardent surtout de ne jamais divorcer, et que toujours tout peut s'arranger dans un couple, que souvent ce sont des bêtises, des malentendus. Et je dois dire un grand merci au Rav Barkat qui nous a redonné la vie, qui nous a redonné la force et le courage de continuer ensemble. Des décisions comme ça, aussi malencontreuses, aussi graves et hâtives, sans aller voir un Rav et tout faire pour se réunir et pour avoir le Shalom Bayit. Grâce à Yeshiva, Rav Barkat, nous avons pu surmonter tout ça avec beaucoup de travail, avec une teshuva profonde, et
ça fait que maintenant, nous sommes, grâce à Dieu, sortis du tunnel. Ça y est, on voit le ciel. Et enfin, nous pouvons revivre. Grâce au Rav, qui m'a pris en main, qui m'a soutenu, qui m'a toujours aidé, qui m'a toujours conseillé, beaucoup logé, nourri. Non, nous sommes bien. Ça fait 7 ans et des poussières que je présente la yeshiva. Je suis fiancé à la yeshiva, j'ai fait mes shamrachot à la yeshiva. Donc la yeshiva, c'était ma... Papa à la yeshiva. Ouais, papa à la yeshiva. J'ai fait la brite de mon fils à la yeshiva. Donc Hachem, grâce à cette yeshiva, donc j'ai beaucoup avancé, surtout grâce à notre yeshiva. On n'est pas là pour faire de la pommade, n'est-ce pas? Non, disons que quand je suis arrivé ici à 7 ans, c'était un flou dans ma vie, il n'y avait rien. Mais au début, c'était une fuite. J'avais pas où aller, pas où dormir, Je suis sorti d'une histoire avec une femme, je me suis sauvé, j'ai pas voulu me marier avec elle, je me suis retrouvé et plus rien. À la rue, et voilà. J'ai rencontré Binyamin Kluger, chez qui je mettais les tefilines à Ben Yehuda, parce que quoi qu'il arrive, bon, malgré tout, même si je faisais pas Shabbat, j'avais cette chose qui me faisait mettre les tefilines tous les jours. Et j'ai été le voir un jeudi soir et je lui dis voilà Binyamin, puis voilà. Il a fermé son stand de tefilines et il m'a accompagné à Plémia. Et le lit, je l'ai gardé jusqu'au jour où je suis sorti et je me suis marié. Voilà. J'ai appris à étudier la Torah. J'ai appris à étudier. À t'asseoir sur une chaise. À m'asseoir sur une chaise, c'était très très impossible pour moi. Me dire que je pouvais rester assis 6 heures, 7 heures sans bouger d'une chaise, c'était impossible. Et là, c'est le seul endroit dans ma vie, même à l'école, quand j'étais petit, j'arrivais pas à m'asseoir. On me mettait sur le côté, je ne pouvais pas m'asseoir. Et là, ici, j'ai réussi à m'asseoir. J'arrive à m'asseoir 15 heures par jour, 14 heures par jour, sans bouger. Et c'est pourquoi le service de Dieu que l'on demande à tous les Juifs pour terminer l'exil, quelle que soit la ligne qu'il a choisie, la ligne de la Torah qu'on a vue, la ligne de la prière, du service de Dieu, de la Avodat Hashem, ou de la Gmilut Chassadim, le don vers les autres, dans tous les cas de figure, puisque nous sommes en ce moment dans la lecture de la parashat Chaye Sarah. Pourquoi Sarah a obtenu ce fils admirable, Yitzhak, il rira. Elle a obtenu ce mérite d'avoir un fils comme Yitzhak parce que toute sa vie, elle a été Bessimcha, même sans raison. La joie sans raison dans le service de Dieu, c'est ça qui amènera par le principe de Simcha, qui sont les mêmes lettres que Mashiach, c'est ça qui amènera très rapidement la rédemption du peuple juif, et comme nous avons commencé à le dire, que le Kotel ne sera plus le Kotel, et sera l'emplacement du 3e temple qui sera reconstruit très rapidement de nos jours, et peut-être même maintenant, si nous le voulons.
conclure, il y a deux choses. La première, la plus importante, c'est merci. Merci au Rav, merci à la Yeshiva, merci aux amis, merci à Or Gabriel d'être là, d'être toujours là, toujours ouvert, à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, d'être disponible, de donner, de jamais demander, de jamais demander beaucoup de retour. Ça m'a aussi impressionné. Les gens travaillent beaucoup dans l'ombre et on se rend compte après que les mezuzot c'est aussi ça et ainsi de suite, plein d'activités, et ben c'est aussi la Yeshiva. Et donc merci de faire tout ça pour chacun de nous. Et la deuxième chose, c'est puisque tout ça fonctionne et ça a besoin de fonctionner, et ça aussi je demande à tous ceux qui sont sensibles à la Yahadut, à la Torah, à la Yeshiva, que je suis sûr que chacun en lui il a une petite chose qui sera touché par un message, et s'il est touché par un message, le mien ou celui de quelqu'un d'autre, alors que sa réponse ça soit de donner et d'aider. De la même manière que la Yeshiva, elle est sensible à chacun de nous, et elle nous donne. Donc j'espère que ça va bien se passer et qu'on va pouvoir perdurer et reperdurer jusqu'à la venue du Mashiach, évidemment. Shayfar Gadoy Itaka